Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui. On est le lundi 12 février. Comme je vous l'ai annoncé dans le dernier weekly vlog, on va commencer cette semaine le lundi parce que c'est la semaine de Saint-Valentin, ça y est, et qu'il y a beaucoup de travail. Ma journée a pas très bien commencé. Je vous explique, hier soir, je vous ai filmé une vidéo qui sera déjà sortie au moment où je vous parle. C'est la vidéo crash test. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai fait le tournage de cette vidéo jusqu'à assez tard et ensuite au moment d'aller dormir j'ai mon stress et mon anxiété qui a pris le dessus et donc j'ai vraiment mis très longtemps à m'endormir. Je me suis littéralement endormi au petit matin et donc du coup je me suis réveillée à 14h30, voilà. Donc je me suis réveillé un petit peu grognon, je vous avoue, parce que j'ai eu cette impression d'avoir carrément loupé ma journée. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi c'est très rare que je me lève tard. Généralement même quand je suis en congé, je me lève assez tôt et j'aime bien pouvoir profiter au max de ma journée. Et là ce qui s'est passé c'est que du coup la journée était déjà bien entamée et donc j'étais un peu d'humeur grognon. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quelques contenus justement pour les réseaux sociaux, que j'ai déjà commencé à monter la vidéo crash test. J'ai pas encore fini, j'ai juste fait le dérush. Là il est 19h, ce que je vais faire c'est que je vais vite prendre la route pour Bruxelles pour aller chez mon fournisseur de fleurs parce que normalement le camion de fleurs est déjà arrivé et donc je vais aller chercher une partie des fleurs pour les amener à la boutique. Je pourrais pas tout prendre clairement, mais déjà prendre une partie des fleurs, les amener à la boutique et déjà commencer à les nettoyer ce soir parce que je me dis comme ça demain quand j'irai chercher le reste des fleurs avec ma maman, ce qu'elle pourra faire demain c'est nettoyer les fleurs pendant que je ferai des bouquets et les fleurs que j'aurai nettoyées ce soir, eh bien elles seront déjà dans le banc pour pouvoir servir les clients si jamais il y en a. J'ai vraiment besoin de m'organiser au mieux et d'être le plus prêt possible pour mercredi, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais absolument pas me changer, là je suis en jogging, mais c'est pas très grave, je vais juste aller chercher les fleurs et les amener à la boutique est fermée de toute façon, donc j'ai envie d'être chill, tranquille et bien à l'aise dans mes vêtements pour pouvoir commencer à nettoyer les fleurs, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais pas parler plus parce qu'il est déjà 19h et qu'il me reste une heure, même pas, pour aller chercher les fleurs chez le fournisseur, donc c'est parti, on se retrouve à la boutique normalement, si tout va bien, si j'ai pu aller chercher les fleurs. Bon les amis, on se retrouve dans la voiture, j'ai été chercher les fleurs chez mon fournisseur, en tout cas une partie parce que j'ai pas pu tout prendre étant donné que ma voiture est un petit peu trop petite. Demain on ira avec la voiture de mes parents qui est plus grande, mais il fallait absolument que je vous montre ça parce que c'est juste énorme. Mais j'ai une tonne de fleurs littéralement dans mon coffre, c'est juste dingue. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de rouge parce que j'ai envie de boycotter un peu le rouge pour la Saint-Valentin, j'en ai un petit peu marre, c'est trop classique. Il y aura un tout petit peu de rose rouge, mais voilà, pour le reste j'ai pris des couleurs vraiment hyper jolies, hyper dans les rosés, violets, blancs. Donc là maintenant le but et ça va être de déposer ça à la boutique et de déjà essayer de nettoyer un maximum de ces fleurs avant d'entrer à la maison. Bon les amis, je vous reprends, on est bien plus tard, j'ai mis plusieurs heures à nettoyer les fleurs, mais ça y est, c'est fait. Comme vous le voyez, il y en a plein un peu partout. Ce que je vais faire c'est que je vais vite vous faire un petit peu le tour du magasin et vous montrer un petit peu toutes les fleurs que j'ai rentrées et que j'ai nettoyées déjà ce soir. Demain ce seront les roses qui arriveront, je les ai toutes laissées chez mon fournisseur, comme ça elles restent au frais et on s'en occupera demain parce que les roses vraiment ça va être long et chiant de retirer toutes les épines. Mais donc là je vais un peu vous montrer toutes les fleurs que j'ai dispatchées un peu partout où je pouvais dans la boutique. Alors ici sur le meuble où se trouve d'habitude le banc de fleurs, j'ai mis le genêt, j'ai pris deux couleurs, donc le teinté rose et le blanc, j'en ai pris énormément parce qu'il y a deux énormes vases. J'ai pris aussi en blanc et rose des campanules, voilà j'ai un champ de campanules, pareil en blanc et en rose, elles sont très jolies, surtout les roses, elles ont un petit côté un petit peu, une petite pointe de violet dedans, je sais pas si ça se verra à la caméra. Ici sur la table on a une forêt d'Alstromeria, j'ai pris ici cette couleur un petit peu rosée qui est très jolie, je sais pas si ça se verra bien, mais pareil c'est une couleur rose avec une petite teinte de violet et j'en ai pris des violets de l'autre côté, pareil il y a beaucoup d'Alstromeria, il y en a 4 vases en tout. Ici j'ai pris des petites tulipes, voilà des tulipes à longue tige, j'ai trouvé très sympa en fait comme ça, j'adore mettre des tulipes dans les bouquets et en couleur rose, je trouve ça très joli. J'ai pris des chardons évidemment, vous me connaissez, je trouve que le bleu des chardons va avec toutes les couleurs de fleurs, donc j'en ai pris, je me suis fait plaisir. Vous allez voir j'en ai pris du blanc aussi. De ce côté-ci j'ai mis alors du statis et du limonium, ici on a du limonium de couleur un petit peu bleu violet et pareil pour le statis de couleur parme. Et alors j'ai pris une grosse botte d'asparagus aussi, je sais pas si vous voyez c'est l'asparagus qui fait des longues tiges comme ça. J'en prends rarement mais quand c'est les fêtes j'en profite. Ici sur la cheminée il y a aussi pas mal de fleurs, alors j'ai pris des petits anthuriums, voilà roses. La variété c'était Lovely, je ne sais plus trop quoi. J'ai pris aussi des anémones, j'en ai pris comme ça de couleur un petit peu violette. J'ai pris des matiolas aussi, j'en ai pris beaucoup parce que j'adore ces fleurs. Ceux-ci sont vraiment super jolis parce qu'ils sont couleur un petit peu pêche
et ils sont très compacts en fait, et ça j'aime beaucoup. Là j'ai pris une autre couleur un petit peu plus parme, j'en ai pris aussi en violet un peu plus clair, voilà, violet rosé. Ici j'ai pris des mufliers de couleur violet, et j'ai pris ceux-ci qui sont juste super jolis, c'est un espèce de jaune orangé avec une petite touche de rose, donc je pense que ça ira bien dans les mélanges de mauve et violet, et ça mettrait un petit pop de couleur. Les chardons de couleur blanc, pareil, j'adore ces fleurs, mais j'en utilise très peu, j'en prends presque jamais en boutique des chardons blancs, et là je me suis dit que ce serait l'occasion. J'ai pris aussi des anémones, celles-ci c'était les Mistral Cherry je crois, et elles sont super jolies. La couleur, alors si ça veut bien faire le focus, la couleur est juste dinguissime. Pareil là en petite fleur blanche, c'est des fleurs de delphinium, en fait c'est des tout mini delphinium, ils sont super jolis et ça va bien remplir les bouquets. Et alors dans le fond, juste là dans des seaux et non pas dans des vases, c'est tout du réassort de fleurs, c'est-à-dire que là j'ai bien rempli les vases, mais tout ce qui rentrait plus dans les vases, parce que ça sert à rien de comprimer les fleurs, je les ai mises là dans des seaux en plastique noir. Comme ça demain, ce que je ferai, c'est que quand je ferai les bouquets, j'utiliserai ces fleurs là en fait pour pas toucher aux fleurs qui sont dans les vases, parce que celles-ci en gros, ce que je ferai c'est qu'en arrivant, je pense que toutes les fleurs qui sont dans les vases en fait, je les mettrai déjà dans le banc de fleurs. Je vais calculer les prix des fleurs ce soir, et comme ça il y aura déjà un banc qui sera bien prêt, bien joli pour si jamais j'ai des clients. Et pendant que ma mère nettoiera les roses, alors je sais ça paraît un peu ingrat comme ça de lui faire nettoyer toutes les roses avec toutes les épines, mais sachez qu'elle aime bien faire ça au final, donc voilà, ça la dérange pas et ça m'arrange à moi, donc c'est plutôt cool. Donc pendant qu'elle fera ça, qu'elle terminera de nettoyer les roses et les dernières petites fleurs qui restera, moi je vais déjà en fait commencer à faire des bouquets, parce que vraiment il va falloir que je charbonne pour remplir le magasin, mais c'est même pas toute la table cette fois-ci, c'est vraiment le magasin de bouquets, parce que je vais être tout seul entre guillemets à Saint-Valentin. Ma mère sera là pour m'aider, mais à part encaisser les clients, elle va pas savoir faire grand chose, donc voilà, je vais faire un maximum de bouquets, comme ça à la limite les clients auront juste à lui apporter les bouquets, elle peut les emballer et les encaisser. Mais donc voilà, là c'est fini, il est tard, il va bientôt être minuit et je commence à être fatigué, je vous avoue. Après plusieurs heures à nettoyer les fleurs, je me suis juste fait un dernier petit café pour la route, avant de prendre la route en fait, et puis je vais rentrer à la maison. Donc on va se retrouver je pense demain pour continuer le nettoyage des fleurs. Bon les amis, on est le mardi, il est 5 h du matin, je parle pas trop fort parce que mon petit frère et mon papa sont encore en train de dormir. On s'est réveillés, ma maman et moi, pour déjà prendre la direction de chez le fournisseur pour aller chercher le restant des fleurs. Et puis aujourd'hui le programme ça va être de finir de tout nettoyer, faire des bouquets et tout mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui va pas être une journée où je vais beaucoup pouvoir vous parler face cam, mais je vais essayer de vous montrer pas mal d'images intéressantes. Je suis claqué, j'ai quasiment pas dormi, mon niveau d'anxiété est à environ 8 sur 10, donc j'ai pas arrêté de me retourner dans mon lit. En même temps bon, je me dis que c'est pas très grave parce qu'avec toute l'adrénaline que je vais avoir, ça va me permettre de rester debout. Donc voilà, à mon avis on va se retrouver ce soir pour faire un petit récap de comment s'est déroulé les préparatifs. Et puis voilà, en attendant je vais essayer de vous filmer quand même quelques petites images qui sont intéressantes. Donc là c'est parti, on va prendre la route pour Bruxelles.
je vous retrouve, il est vraiment très tard, il est 22 h. Finalement, j'ai pas réussi à vous filmer grand chose ce matin. J'ai juste filmé quand on nettoyait un petit peu les fleurs parce qu'à ce moment-là, la boutique était pas encore ouverte, on était un petit peu chill. Sauf que finalement, on a été très occupés. J'ai vraiment eu pas mal de monde, j'ai eu pas mal de bouquets à faire. J'en ai fait pas mal déjà d'avance pour la boutique, je vais vous le montrer aussi. Et c'est plutôt rassurant, surtout sachant que ce matin, donc comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu en stress et je me revois dire à ma mère pendant qu'on nettoyait les fleurs, imagine, il n'y a personne qui vient pour Saint-Valentin. Oui, alors vraiment, j'ai l'art de me mettre des stress supplémentaires et finalement, j'ai eu pas mal de monde aujourd'hui, vraiment beaucoup, donc c'était cool et c'est bien, ça m'a rassuré. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé pas mal sur les bouquets. Là, je vais m'apprêter à rentrer, donc je vais vite vous faire un petit peu le tour du magasin pour vous montrer un petit peu le banc de fleurs et aussi les bouquets que j'ai déjà fait en avance. J'en ferai d'autres demain, mais là je vais m'arrêter parce que juste j'en peux plus. Et puis voilà, je préfère vous montrer ça maintenant parce que demain, à mon avis, j'aurai peut-être pas du tout le temps de vous filmer quoi que ce soit. On va à nouveau venir à la boutique dans les alentours, cette fois-ci de 6 h, 7 h du matin. Je serai là avant l'ouverture, donc à ce moment-là, peut-être que j'aurai le temps de vous filmer des choses, mais j'aurai des commandes à préparer. Donc si jamais je suis dans le rush, je vous filmerai rien du tout. Donc autant en profiter et vous montrer ce à quoi ça ressemble maintenant. Au niveau des fleurs, je suis désolé, ça fait vraiment bordel parce qu'il y a aussi toutes les plantes qui normalement sont à l'extérieur. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment blindé l'armoire sur laquelle je mets toutes les fleurs. Et ce qui se passe, c'est que j'ai même ouvert les tiroirs pour mettre des vases juste devant. J'ai aussi investi les petites tables qui sont ici et pareil de ce côté-là, j'ai mis toutes les roses. Et grosso modo, au niveau des fleurs, je vous l'ai déjà un petit peu montré, mais c'est énormément de Matiola, d'Alstroemeria, de Muflier et un petit peu tout ce qui est wax, genêt. Je vous avais pas montré aussi, mais j'ai pris ces superbes Protea, ils sont juste dinguissimes. Ceux-ci, c'est ceux qu'on a l'habitude de voir dans pas mal de couleurs différentes, du plus foncé au limites blanc. Et ceux-ci, je les trouvais vraiment très jolis, ils sont un petit peu dodus, donc je les aime vraiment bien. Et au niveau des roses, alors j'en ai pris pas mal. Au niveau des roses rouges, j'ai seulement ces deux gros vases de roses. J'en ai pris 200, c'est tout. Il n'y en aura pas plus. Comme je vous l'ai dit, je boycotte un petit peu les roses rouges. J'ai trouvé ces rossis qui sont juste dinguissimes, vraiment. Et en fait, je les ai vus sur le compte Instagram de quelqu'un, d'un autre fleuriste qui faisait un super beau bouquet avec ces rossis et du genêt rose. Et ça tombe bien, je les ai. Et j'ai aussi le genêt rose. Mais elles sont vraiment super jolies. J'ai pris des roses dans le même style, vous voyez, un petit peu comme ça, avec des marbrures, mais celle-ci en petite et en grappe, des petites roses grappes roses aussi. Là j'ai des roses roses et des roses crème. Et alors ici j'ai pris des anthuriums. J'ai pas l'habitude d'en travailler dans les bouquets, mais je sais pas, j'avais envie. Et ils étaient très mignons pour Saint-Valentin justement. Vraiment pour Saint-Valentin je suis parti dans des tons un petit peu plus rose, violet. Il n'y a pas beaucoup de rouge. Au niveau des bouquets, alors encore une fois vous allez voir c'est un petit peu le bordel ici parce qu'il y a les plantes qui normalement sont à l'extérieur. Mais j'en ai préparé toute une série juste ici. C'est des bouquets à 50, 60 euros, j'en ai fait à 40 aussi. J'en ferai aussi des plus petites demain. De ce côté-ci, j'ai aussi préparé toute une série de bouquets, là aussi en bas. Et alors, tous les bouquets qui sont là, il y en avait bien plus que ça, mais il y en a pas mal qui sont partis pendant la journée. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour les bouquets. Demain, à mon avis, je continuerai à en faire des un petit peu moins chers. Mais bon, le souci, c'est qu'en dessous de 35 euros, ça va être un petit peu compliqué. Les fleurs sont chères, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour que ça rentre pas mal. Et sur ce, on va se retrouver à la maison parce que j'ai vraiment hâte de rentrer et de manger. Ensuite, je vous ferai aussi un unboxing parce que j'ai reçu un colis, une commande que j'ai passée sur un site. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, donc je fonce à la maison, je mange et puis je vous fais le petit déballage de ce colis. Je suis de retour à la maison, je viens de finir de manger et je vais pas tarder à aller me coucher. Mais avant ça, je voulais vous faire le déballage du colis que j'ai reçu. Normalement, si tout va bien, je vous ai sorti cette semaine la vidéo crash test du site Plant & Story. Alors, j'étais censée terminer le montage ce soir et vous la mettre en ligne, comme ça demain elle était en ligne et dispo. Sauf que je pense que j'aurai clairement pas le temps, là je suis claqué et j'ai juste envie d'aller me coucher. Et demain j'aurai pas le temps non plus, donc malheureusement je pense que cette vidéo sortira vendredi après-midi. Mais c'est pas grave, elle sera déjà sortie au moment où je vous parle. Et donc comme vous l'avez vu, j'avais passé une commande sur le site de Plant & Story et j'avais plutôt apprécié l'expérience. Ils ont des très chouettes plantes qui sont arrivées dans un état nickel. Et donc déjà pour le bien de la vidéo, j'étais retourné sur le site quelques jours après pour pouvoir voir s'il y avait eu des changements, s'il y avait eu des nouveaux ajouts d'articles. Et du coup je me suis fait plaisir et je me suis commandé encore quelques plantes. Du coup c'est pas plus mal, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment étaient emballées les plantes. Parce que dans la vidéo crash test, je vous ai juste montré les espèces de boîtes en plastique dans lesquelles étaient les plantes. Mais je ne vous ai pas montré comment elles étaient emballées individuellement. Parce que j'ai reçu le colis et je vous ai filmé la vidéo bien
revient 3 jours après, donc évidemment que j'avais déjà déballé les plantes. Mais donc je vais faire ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous montrer ce que j'ai pris et on va les déballer ensemble. Alors je vous l'avais montré dans la vidéo, mais toutes les plantes quasiment arrivent dans des espèces de petites boîtes comme ça en plastique recyclées et recyclables. Et vous voyez, c'est super bien parce que chaque plante en fait a son pot entouré de papier de soie et resserré au niveau du collet de la plante avec une petite ficelle et un petit nœud papillon. Donc quand je vous disais dans la vidéo que c'est vraiment fait avec soin et attention, clairement si c'est fait à la va-vite on vous mettrait pas une jolie petite ficelle avec un joli nœud papillon. Là c'est très bien fait, très soigneusement. Il y a quasiment pas de terre en fait du coup dans le colis parce que c'est très bien fait. Et donc la première plante pour laquelle j'ai craqué, c'est un Oxalis Vulcanicola et c'est la version Sunset Velvet. Voilà, alors j'ai déjà un Oxalis Vulcanicola que j'avais acheté lorsque j'avais rendu visite à Marjorie à Metz. Alors là il donne pas grand chose parce que toutes les feuilles sont repliées vers le bas puisque on est déjà dans la nuit. Mais celle-ci c'était une autre couleur que je connaissais pas et alors j'adore vraiment la couleur un petit peu jaune doré. Ça fait un petit peu penser aux feuilles de ginkgo quand on arrive en automne. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'espère que je vais bien savoir m'en occuper. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire si vous le savez, mais moi j'ai pas réussi à trouver l'information de savoir si ces Oxalis avaient besoin d'une petite période de repos, d'hivernage. J'imagine que c'est comme pour les Oxalis pourpres, pourtant celui que j'ai ici a pas l'air de se fatiguer, donc je sais pas du tout. Dites-moi si vous en avez déjà eu et si vous avez des petits conseils d'entretien, parce que vraiment celui-ci est super joli et j'adore la couleur. Ensuite j'ai choisi 3 petites plantes dans des pots de 6 cm. Et vous voyez c'est toujours pareil, c'est emballé à chaque fois avec un petit papier de soie pour protéger le pot et un petit nœud autour. Première petite plante, ça y est, j'ai enfin ma bouture de Pothos Manjula. Dans la vidéo crash test, je vous avais dit qu'il n'était pas disponible, en fait il était en cours de culture lorsque j'ai passé ma commande. Et quand j'y suis retourné, eh ben, il était disponible. Et j'adore vraiment parce qu'il a très peu de vert, il a beaucoup de blanc, il est super joli. Je vous montre ici à côté de mon Pothos Marble Queen, voilà il y a une énorme différence. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que les feuilles du Pothos Manjula ont tendance à être assez rondes et ça me plaît énormément. Donc pareil, j'espère qu'il va bien pousser. J'ai l'impression que c'est un pothos qui est un petit peu plus compliqué que les autres. Bon c'est un petit peu normal étant donné qu'il y a beaucoup de variégations blanches. Donc j'espère que je vais bien savoir m'en occuper. De toute façon là je vais le poser à côté de mes autres pothos et il y a la lampe de croissance qui est juste à côté. Donc je pense que ça ira. J'ai pris aussi une alocasia parce que j'aime beaucoup les alocasias. Et il y a très longtemps quand j'avais passé commande sur le site de plantes, j'avais voulu me prendre cette alocasia. Sauf qu'elle était en rupture de stock et ensuite ça me dérangeait un petit peu de passer commande juste pour une alocasia. Donc là j'ai vu qu'ils en avaient sur le site de Plant & Story et donc j'en ai profité et je l'ai mise dans mon panier avec le reste de la commande. Et ici c'est l'alocasia Ninja Black, voilà que j'aime beaucoup. Elle est super mignonne. Pareil, je suis assez content, surtout qu'en ce moment je suis un petit peu déçu parce que mon alocasia Black Velvet va pas super bien. Donc voilà, ça me console un petit peu pour le coup. Ensuite, vous allez le voir maintenant, le reste des plantes que j'ai commandées, ce sont des Hoya. En fait, après avoir passé ma première commande, je suis finalement tombée un petit peu en amour pour les Hoya. Parce que comme dans la première commande, il y avait déjà 3 Hoya, ce qui s'est passé c'est que je me suis pas mal renseigné sur leur entretien. J'ai été voir des vidéos YouTube, entre autres celle de Ava. Si jamais vous ne connaissez pas Ava Plante, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Et du coup ça m'a vachement donné envie, parce que c'est vrai que c'est des plantes qui sont très jolies, et il y en a plein qui sont très différentes. Et donc j'ai craqué pour quelques nouvelles petites Zoya. Alors la première ici, je la connaissais déjà de nom. Il me semble justement qu'Ava en avait 2 assez grandes, je sais pas si elle les a toujours. Et donc c'est la Hoya Publicalix, voilà, qui est très jolie avec ses feuilles allongées. La première fois que j'ai ça, c'est des pots dans lesquels il y a moitié terreau, moitié sphaigne. Donc j'ai vu sur les vidéos d'Ava qu'apparemment c'est vraiment bien pour les Zoya, donc on verra. J'ai déjà une petite liane ici qui est en train de pousser, donc c'est super chouette. Ensuite j'ai pris 3 Hoya en pot de 9 cm. Tout d'abord dans la commande précédente j'avais pris la Hoya Crimson Princess et du coup je me suis pris la Crimson Queen. Et elle est vraiment énorme. Alors l'autre c'est un pot de 6 cm et c'est vrai qu'elle est assez petite. Là on est sur un pot de 9 cm et il y a déjà des jolies lianes qui commencent à se dessiner. Et j'ai même droit ici vous voyez à une liane avec des feuilles totalement blanches. Donc je suis vraiment très content. À vrai dire je sais pas laquelle je préfère, je trouve qu'elles sont toutes les deux très jolies, même si elles se ressemblent très fort. La Hoya suivante, toujours en pot de 9 cm, c'est la Hoya Waieti Variegata, voilà. Elle est super jolie et alors elle a des feuilles qui ont des petits sous-tons rosés, orangés, c'est très beau. Et celle-ci je comptais la mettre en plante retombante juste au-dessus de mon lit sur le Velux. Parce que pour le moment j'ai une chaîne de dauphin qui me dérange un petit peu, parce qu'elle fait des très longues tiges un petit peu frêles, qu'elle est pas très jolie. Et donc je pense que je vais devoir lui trouver
trouver une place à l'extérieur, ce qui lui conviendrait mieux je pense. Du coup celle-ci j'ai vu des images de ce à quoi elle ressemble quand elle est déjà assez grande et ça me plaisait beaucoup parce qu'en général quand j'achète des plantes je regarde un petit peu sur internet à quoi elles ressemblent lorsqu'elles deviennent grandes et donc voilà, c'est vraiment une très jolie Hoya, j'ai hâte de la voir pousser. Et la dernière Hoya, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est la Hoya Compacta Mona Loa, voilà, qui est juste ici, qui est super jolie aussi. En fait à la base je voulais juste une Hoya Compacta sauf qu'il n'y en avait pas et apparemment celle-ci est une version un petit peu différente. Elle m'a coûté un petit peu cher je vous avoue parce que pour tout vous dire toutes les autres Hoya étaient entre 7€ et 14€ et celle-ci m'a coûté 49€ donc vraiment j'ai craqué mon slip mais j'avais envie, voilà, j'avais envie. Je me suis fait plaisir, c'était mon anniversaire le 11 février donc j'avais une excuse pour me faire une commande dans laquelle je pouvais me faire un petit peu plaisir. Alors elle est très jolie, par contre ici j'ai juste une seule tige qui est un petit peu dégarnie en fait à ce niveau aussi donc je me demande si je vais pas bouturer sauf que je débute avec les Hoya et me lancer déjà dans le bouturage je pense que ça va être un petit peu risqué donc si jamais vous avez des conseils n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait être intéressant parce que vraiment ça me tente très bien de couper la tige ici pour pouvoir avoir un deuxième départ donc les connaisseurs d'Hoya dites-moi si jamais. Du coup maintenant ce qui se passe c'est que je vais gentiment aller installer ces plantes à des places qui sont plutôt sympas pour elles. On va se laisser ici pour ce soir parce que je commence vraiment à être fatiguée. Comme je vous l'ai dit, demain je pense pas que je vais vous filmer grand chose. Je pense même pas que je vais vous filmer en fait tout court quelques plans que ce soit puisque je vais vraiment être très occupée et que demain soir je serai aussi très fatiguée. A mon avis on va juste partir sur un petit débrief en toute fin de journée pour vous annoncer comment s'est passée cette fête de Saint-Valentin. Et puis après on continuera la semaine bien tranquillement. Donc voilà, je vous dis à demain soir pour le débrief de la Saint-Valentin. J'espère que vous allez toujours bien, on est le jeudi 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Comme je vous l'avais dit, j'ai absolument pas pu filmer, en fait pour tout vous dire j'ai même pas pris ma caméra parce que je savais que je pourrais pas filmer. La journée s'est extrêmement bien passée, alors je suis mort, crevé, ça c'est sûr. Mais ça s'est super bien passé. L'année passée, j'avais pas pu prendre beaucoup d'avance sur les bouquets et tout ça parce que je ne savais pas si j'allais avoir du monde. C'était la première Saint-Valentin à la boutique. Et ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que j'avais pris pas mal d'avance. J'avais fait plein de bouquets d'avance comme je vous avais montré. Début de journée, hier, j'en avais refait encore en avance, tout simplement parce que j'avais du monde début de journée, mais la plupart des gens travaillaient, et donc du coup, je savais que j'allais avoir un gros rush à partir de 15-16 heures. Donc j'ai continué à faire pas mal de bouquets en avance, et puis il y a eu le gros rush de Saint-Valentin. C'était chaud, c'était vraiment chaud. Je me suis pas arrêté, ma maman était là pour m'aider, mais bon, elle est pas fleuriste, elle sait pas faire de bouquets, donc à part emballer les plantes pour certains clients et les encaisser, elle pouvait pas faire grand chose d'autre et de temps en temps aussi oui balayer un petit peu et mettre un peu en ordre pour m'aider donc voilà ça m'a quand même vachement aidé mais c'était vraiment hyper crevant. Tous les clients étaient juste adorables, c'est à dire que il y avait beaucoup d'attentes, on va dire que 2 clients sur 3 avaient envie d'un bouquet à composer eux-mêmes donc ça mettait un petit peu de temps puisque j'étais le seul à pouvoir faire les bouquets. Tous les clients étaient hyper patients, hyper gentils, personne n'a râlé et c'était juste trop bien. C'est juste un bonheur d'avoir des clients comme ça qui sont juste compréhensifs et patients et qui savent que c'est la Saint-Valentin et que oui il y a du monde et que c'est comme ça. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Autre petite chose qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir, c'est qu'il y a eu énormément de nanas, énormément de filles qui sont venues en fait pour acheter des fleurs à leurs copains, voilà, de plus en plus. Et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime bien l'idée que ce soit pas seulement les garçons qui doivent offrir des fleurs aux filles parce que les garçons aiment bien les fleurs aussi. Donc je trouve ça vraiment chouette comme initiative et donc je suis assez content de ça. D'année en année, il y en a de plus en plus en vérité et c'est vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai rempli mes objectifs, je suis super content. J'ai vendu toutes les roses et ça c'est trop bien. Donc là je suis content, je suis débarrassé de toutes les roses et c'est trop cool. Pour tout vous dire, on a fini à 20 h parce que il commençait à plus y avoir personne et que j'avais plus de roses de toute façon. Et on était vraiment mort crevé donc on a laissé la boutique dans son jus. Je vais vous montrer ça tantôt mais on a tout laissé comme ça. On n'a même pas passé un coup de balai, rien. Tout est en bordel, c'est vraiment le capharnaüm dans la boutique. Là il est 11 h, j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir la boutique à midi et de fermer à 17 h. Voilà, c'était une grosse journée hier, donc j'ai le droit de me prendre une journée à horaire réduit. Je vais quand même être ouvert puisque je serai sur place pour tout nettoyer avec ma maman, mais ce sera horaire réduit, voilà. Donc
Donc voilà, là on va se préparer, je vais m'habiller, on va prendre la direction de la boutique et puis je vais vous montrer une fois arrivé là-bas tout le foutoir que c'est. Je pense que vous aurez jamais vu la boutique aussi dégueulasse. Et c'est même pas dégueulasse en vérité, c'est juste que c'est le gros bordel. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. Regardez les amis, quand je vous dis vraiment qu'on a rentré toutes les plantes comme ça, on les a mises n'importe comment. Pareil de ce côté-ci, on a tout mis un peu n'importe comment. Grosso modo, ça c'est ce qui reste de l'arrivage de fleurs. Pour rappel, tout ça était rempli. Il y en avait même sur les tables là et il n'y a plus rien. Ça c'est les petits bouquets qui restent. Et alors quand je vous dis qu'on n'a pas du tout balayé, voilà l'état du magasin. Il est 17h et je vais fermer la boutique. C'est fini, on a tout nettoyé, tout rangé. Moi je m'occupais de nettoyer l'avant du magasin, de m'occuper des plantes aussi parce que finalement il y avait quelques plantes qui avaient quand même encore soif. Ma maman s'est occupée de nettoyer tout ce qui était vase et s'occuper de l'arrière-boutique aussi. Et je suis assez content parce que c'était une super belle journée. C'était encore d'ailleurs une super belle journée, un petit peu printanière. On a pu laisser toutes les portes ouvertes, la porte à l'avant du magasin, la porte à l'arrière du magasin. Du coup il y avait un bon petit courant d'air, il faisait pas spécialement froid, il faisait un petit peu frais mais super agréable. Pour vous dire, j'étais juste en simple petit gilet et c'était vraiment trop chouette. On a eu aussi quelques clients donc c'était cool, je m'y attendais pas puisque comme c'est un lendemain de fête, en général, à part parfois quelques petits retardataires qui se sont fait engueuler la veille parce qu'ils ont oublié la Saint-Valentin, généralement il n'y a pas trop de monde. Sauf que là, finalement, il n'y avait pas de retardataires cette fois-ci. Bravo à tous ceux qui n'ont pas oublié leur chérie, ça c'est trop bien. Et finalement, j'ai eu quelques petites personnes qui se sont baladées parce qu'il faisait beau et qui m'ont acheté quelques petites fleurs. Donc c'était trop chouette. Et c'était toutes des personnes de très bonne humeur aussi parce qu'il faisait beau. Donc c'est super chouette aussi. Je vais vous montrer un petit peu. Le magasin est beaucoup mieux maintenant. Il est vraiment en meilleur état. Je vous ai pas filmé ça malheureusement parce que on s'est concentré vraiment sur le nettoyage du magasin. Et j'allais pas commencer à vous faire des plans. J'ai essayé, en fait finalement ça donnait rien. Donc je vais vous montrer le résultat final, ce sera beaucoup mieux. Ici voilà, à l'avant, j'ai tout nettoyé, j'ai tout cleané parce que ça se voyait peut-être pas en vidéo, mais le sol était dégoûtant. Il reste quelques bouquets, il y en a quelques-uns qui sont partis, donc ça c'est plutôt chouette. Ici sur la table, il n'y a plus rien. Là au niveau des fleurs, alors vous voyez, oh, c'est bien propre, ça fait du bien. Au niveau des fleurs, ça c'est ce qui me reste. Alors je pensais que je devrais peut-être demain aller chercher un petit rajout de fleurs, mais finalement il y a largement de quoi faire. Il me reste ici ces magnifiques roses orange, elles sont trop belles. Ici les gerberas, pareil je suis pas un gros fan de gerberas, mais ceux-ci sont vachement mignons. D'ailleurs je sais jamais vraiment, pourtant je suis fleuriste les gars, mais je sais jamais vraiment si on dit gerbera ou germini. Parce que vraiment ils sont étiquetés comme gerbera, mais ils sont pas très grands parce que si je vous montre par rapport à ma main, c'est pas énorme. Donc voilà. Ici les protéas, ceux-ci sont juste magnifiques, ils ont énormément plu. Beaucoup de clients m'en ont demandé hier, donc ça c'est trop chouette parce que c'est pas une fleur qu'on a l'habitude de voir. Et généralement quand on en prend, c'est pas une fleur que les gens ont l'habitude d'acheter parce que c'est un petit peu spécial. Mais là c'est trop cool, les gens étaient hyper intéressés et hyper étonnés de ces fleurs là. Les chardons blancs, il me reste juste ça. Tous les bleus sont partis, par contre les blancs je les ai un peu moins utilisés. Mais c'est pas grave, je pense que je vais faire des petits bouquets demain qui vont être trop sympas. Il me reste un petit peu de dianthus et un petit peu de campanule. Ici le statis, enfin le limonium. C'est la même chose en fait, hein. Statis, limonium, c'est exactement pareil. Ça il m'en reste aussi, mais c'est pas très grave parce que ça ne se perd pas. Il me reste pas mal d'anthurium, mais c'est pas grave, ils partiront aussi. Ces tulipes qui étaient juste magnifiques, et ça je m'en fais pas, elles vont partir très vite. Au niveau des mufliers et des alstroemeria, j'en avais une tonne et ils sont tous partis. Là pareil, encore des protéas. Et sinon ce qui me reste, voilà, c'est des petites anémones. Voilà, pourtant j'en ai vendu plein, mais j'en ai pris vraiment beaucoup. C'est pas très grave, ça tient aussi. Et je pense que je vais faire des petits mélanges demain avec les anémones, un petit peu statis limonium et les chardons, ça va être trop beau. Il me reste pas mal de delphinium aussi. Ça c'est un petit peu embêtant parce que finalement c'est des toutes petites tiges et c'est pas ouf dans les bouquets. Mais bon, je vais en faire quelque chose, on verra bien. Ces petites roses aussi, c'est les seules petites roses qui me restent d'ailleurs. Et alors ici les pavots, voilà, vraiment les pavots, les gens ont adoré ça. En même temps, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'ils sont juste magnifiques? Et ici, tout le reste du magasin a été cleané et je vous jure, ça fait vraiment trop du bien. En gros, je vous l'ai déjà dit, mais quand il y a trop de bordel, ça me fait stresser, ça me rend anxieux. Donc là, du coup, je suis trop content. Là, moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vite tout fermer. J'avais annoncé que la boutique fermait à 17h aujourd'hui, donc je vais tout rentrer tranquillement. J'ai pas envie de me presser aujourd'hui en plus, vraiment, c'est une belle journée, donc j'ai envie de rentrer tout ça à mon aise. Et une fois que j'aurai fini de tout rentrer, je vais vite emballer une petite botte de tulipes parce que je vais à une vente en fait d'une connaissance, donc Moran Gossens. Si jamais vous connaissez pas, je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos et elle est céramiste en fait. Elle a un compte Instagram qui est plus axé lifestyle et cuisine que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, mais un autre que je suis un peu plus qui est plus basé sur son activité de céramiste parce qu'elle a une petite activité de céramiste et
j'adore la céramique, vraiment. C'est toujours des très beaux objets qui sont faits en céramique. Je trouve que c'est vraiment un savoir-faire de dingue. Et donc voilà, j'ai envie de me faire un petit peu plaisir et de la soutenir parce qu'on se connaît pas vraiment, on s'est jamais vu en vrai, mais on a déjà beaucoup parlé sur les réseaux. Donc j'ai envie d'aller voir cette petite vente, de très certainement me faire plaisir et craquer pour 2-3 petits trucs parce que j'ai vu des choses magnifiques. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui apporter une petite botte de tulipes, ça fait toujours plaisir. À la base, je voulais lui prendre un petit bouquet, mais je me suis dit qu'elle aura peut-être pas de quoi le mettre dans l'eau directement. Tandis que les tulipes, en général, tout le monde aime ça, et je me dis que si elle peut pas les remettre à l'eau tout de suite, c'est pas très grave. Les tulipes, ça tient très très bien sans eau. Donc je vais vite faire ça, tout rentrer, préparer ses fleurs, et ensuite aller à cette petite vente. J'ai une petite demi-heure de route parce que c'est au Châtelain. Je suis pas sûr que je vais filmer ça, mais je vais d'office faire des stories pour Instagram. Donc encore une fois, si vous me suivez pas sur Instagram, faites-le. Je sais que je suis pas hyper actif, je fais pas des posts sur Instagram très souvent, mais j'essaye de faire des stories assez souvent, et en tout cas quand je fais quelque chose d'intéressant. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça coûte rien, et puis voilà. Donc je vais vite faire ça, et puis je vous dis soit à plus tard, soit à demain. Les amis, j'espère que vous allez bien. Hier soir, je vous ai plus rien filmé finalement parce que je suis rentré assez tard. Je suis rentré à la maison, j'étais mort claqué, j'ai été dormir. Et du coup, je vous ai pas montré ce que j'avais acheté parce qu'en plus il faisait super sombre. Donc je vais vite en profiter là. Et puis je vais foncer à la boutique parce que je vous le donne en mille, je suis encore une fois en retard. Donc c'est parti, je vous montre directement ça. Alors lors de la vente éphémère, j'ai craqué pour 3 tasses que je compte utiliser comme cache-pot. Je vous montre tout de suite. J'ai d'abord pris cette première tasse ici dans les tons roses, et alors elle est aussi émaillée rose à l'intérieur, et j'ai décidé de mettre ma nouvelle Alocasia dedans parce qu'elle est un petit peu haute en fait, donc l'Alocasia dépasse bien et ça rend plutôt joli. Donc j'ai posé ici avec les autres petites boutures. J'ai aussi craqué pour cette couleur un petit peu rosé violet avec du crème dedans, et j'ai déjà mis une de mes Zoya. Et alors la toute dernière tasse sur laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci en bleu parce que j'ai toujours un petit faible pour le bleu foncé. Voilà ce que ça donne, c'est super joli. Celle-ci, il va falloir que je trouve encore une petite plante, et je pense que je vais faire des mini macramés pour ces deux pots là parce que voilà, pourquoi pas en fait. Donc voilà mes petits achats d'hier. Bon, est-ce qu'on est samedi soir et je ne vous ai absolument rien filmé depuis 2 jours? Absolument. En fait, toute ma journée du vendredi, je l'ai passé à monter la vidéo crash test que je vous ai mise en ligne. Ça a pris un temps de dingue. Elle avait déjà été tournée depuis un petit moment, sauf que voilà, il fallait faire le montage. Et c'était très long. Et on s'en rend pas souvent compte comme ça, mais c'est extrêmement long à monter une vidéo, en tout cas face cam, parce que le montage est beaucoup plus travaillé, donc ça m'a mis un petit peu de temps. Et donc j'ai rien fait d'autre à part ça et servir des clients. Vous avez beaucoup apprécié cette vidéo d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours. D'ailleurs l'équipe de Plant & Story a vu aussi la vidéo, ils m'ont laissé un commentaire vraiment trop sympa, ça m'a fait super plaisir. C'est toujours chouette quand les personnes concernées peuvent réagir à ce genre de vidéo, je trouve ça cool. Donc si jamais l'équipe de Plant & Story passe par là, je leur fais des gros bisous, voilà, merci à eux. Et la journée d'aujourd'hui a été consacrée à monter le weekly vlog justement. Alors c'est pas le genre de montage qui prend beaucoup de temps à faire, mais j'ai eu pas mal de monde en boutique, donc j'ai pas pu vous montrer grand chose malheureusement. Mais j'ai déjà quasiment fini le montage et j'ai remarqué que la vidéo faisait plus d'une demi-heure, donc c'est largement suffisant. Je suis très content de cette semaine de Saint-Valentin, tout s'est très bien passé au final. J'ai extrêmement bien géré mes stocks de fleurs parce que il m'en reste plus du tout en fait. Il me reste juste quelques petites fleurs pour demain, et puis voilà, c'est nickel, il n'y aura aucune fleur qui partira à la poubelle. Franchement cette année j'ai d'être ça, vraiment. Donc les amis, on va se laisser ici et je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo et la partager si ce n'est pas déjà fait, et aussi à vous abonner si c'est pas le cas, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'espère que cette semaine ensemble vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.